500, 500, 500, 500, 500. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, une vidéo pour les 500 abonnés. Alors en fait, bon, c'est une vidéo que j'ai hésité un peu à faire parce que faut se l'admettre, hein, une chaîne YouTube à 500 abonnés, c'est pas grand-chose. Donc je la fais pas pour faire une autosatisfaction, pas du tout, mais simplement pour remercier les plus de 500 personnes qui se sont abonnées à la chaîne, qui laissent des commentaires aussi, même si c'est souvent les mêmes, mais c'est pas grave, c'est pas la question. Donc oui, je me suis dit, bon, je vais quand même faire une vidéo pour remercier les abonnés de suivre la chaîne, et puis bon, en même temps de parler un peu du matériel que j'utilise, de pourquoi j'en suis, comment j'en suis arrivé là, certaines choses que je veux partager, parce que c'est avant tout une chaîne de partage, hein, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, parce que c'est le but. C'est le but de partager la passion, du jeu d'histoire surtout, de la peinture, des figurines, de l'uniformologie, puisque c'est principalement pour moi du jeu d'histoire, hein, avec figurines. Voilà, tout ça, ça fait que je me suis dit, bon, je vais faire une petite vidéo quand même pour faire ça, pour dire ça. J'ai sorti, vous avez vu mon calot d'officier de la marine soviétique. Alors pas du tout, hein, parce que je suis un fan de l'Union soviétique, loin de là. C'est simplement par rapport à mon pseudo, pour ceux qui n'auraient pas fait le rapprochement. Hein. Ramius, film à la poursuite d'Octobre Rouge. Très bon film, tiré d'un très bon roman. Voilà. Donc, je vais déjà boire un coup. De retour. Un petit café. Donc oui, moi j'ai commencé, j'avais un projet il y a 20 ans, donc de faire un jeu de figurines, un wargame avec figurines, mais faute de savoir-faire, et à l'époque, vous n'avez pas YouTube, donc il n'y a pas des gens qui sont là pour vous montrer la technique. Bon, je suis à la campagne, donc pas de club de wargame, et puis surtout l'erreur de faire ça dans son coin. Et en fait, c'est pas bon. Voilà. Quand vous faites du wargame, déjà, il y a l'essentiel, c'est déjà de trouver un club pour pouvoir jouer avec d'autres personnes. Parce que si vous jouez dans votre coin tout seul, ça va pas le faire. Ça va pas durer longtemps. Vous allez vite vous lasser, vous démotiver. Donc, il faut un club. Alors moi, je suis obligé de faire 80 km avec 1h15 de route pour me rendre à mon club. C'est pas simple. Mais bon, quand on aime, on ne compte pas. Hein. C'est comme avec les femmes. Un peu moins quand même. Donc, voilà. Ça, c'est déjà la première chose. La deuxième erreur à pas commettre non plus, c'est de se dire, je vais faire ma règle. Parce que faire une règle de wargame, faut déjà avoir une certaine expérience, quand même. Hein, quand vous voyez les types on fait la règle Légion d'honneur, ces gars-là, ils ont des années de jeu derrière eux, ou celui qui a fait Bataille Empire, Hervé Caille, pareil, il a des heures, une expérience dingue derrière lui. Ça se fait pas comme ça. Une règle de jeu, ça se fait pas comme ça. Faut pas rêver. Et en plus, faut être honnête. On peut déjà trouver plein de règles gratuites sur le net. Là aussi, chose que moi j'avais pas il y a 20 ans. Et ensuite, une fois que vous avez un club, trouver une règle. Ensuite, peindre des armées, mais il faut pas tout commencer en même temps. Moi, c'est l'erreur que j'avais fait il y a 20 ans. C'est me dire, tiens, je vais peindre toutes les armées, puis après je jouerai. Non.
Alors moi, mon projet, enfin, projet, j'ai abandonné, je me suis un peu perdu parce que bon, il y a eu d'autres choses dans la vie, hein, l'arrivée d'un enfant, construire une maison, donc tout ça, ça prend du temps et puis on laisse les choses de côté. Et puis un jour arrive que vous découvrez sur YouTube des gens qui ont fait des vidéos où on vous montre comment faut faire. Et là, bon, ça aide. Comme pour moi, ça a été un déclencheur. J'ai repris la peinture. Je me suis dit, ouais, en fait, que c'était ce que je faisais, c'était loin des standards, enfin, du jeu de figurines hein, au niveau peinture. Alors ça, c'était dû à plusieurs choses il y a 20 ans. Trouver de la peinture acrylique, déjà, c'était extrêmement difficile. C'est pour ça que moi j'ai commencé à peindre à la Umbro, hein. Peinture à l'huile. Ensuite, avoir du bon matériel, des bons pinceaux, c'était compliqué. Pareil, hein, c'était pas à portée de, de fusil comme expression, mais fallait pareil fallait que je fasse 80 km, même chose pour avoir du matériel, on va dire, sérieux, quoi, des pinceaux avec lesquels vous pouvez faire des bonnes choses. Il y avait aussi pas la technique de peinture. Hein. On ne pas la peinture, on fait pas de sous-couche. Bon, il y en a qui peignent sans sous-couche, mais bon, c'est moins bien. Donc tout ça, alors, les techniques du lavis, je connaissais pas du tout, mais alors, pas du tout, pas le moins du monde. Donc 20 ans plus tard, grâce à des gens qui font des vidéos, des tutos sur YouTube, hein, comme Aaron d'Esquisse Miniature, entre autres, et bien là on s'aperçoit, ouais, finalement, parce que c'était un peu la question que je me posais à l'époque, comment ils font pour faire ça? Et comme je faisais pas partie d'un club, et comme malheureusement, quand j'ai été dans des magasins où il y avait des gars c'est un mec qui avait un magasin d'un peu de wargame, et j'avais pas posé les questions des techniques de peinture, et ça m'aurait sûrement aidé à l'époque. Donc d'où l'idée de faire cette chaîne pour partager les connaissances que j'ai acquises, les partager avec les autres. Bon, pour moi, c'est principalement donc de la peinture historique pour l'instant sur le napoléonien, mais après, bon, il y aura d'autres choses. Et pour voilà, aider les gens pour pouvoir qu'ils aient envie de peindre et de faire de belles choses, et ensuite de s'amuser avec. Parce que quand vous n'avez pas les techniques de peinture, bon vous faites... attends, je trouve ce genre de choses. Bon, c'est pas trop aidé par la figurine non plus. Et voilà, ça c'était il y a 20 ans. Donc des trucs... pas terrible. Hein. Faut se le dire. Alors, en plus, avec un manque de... Voilà, ça c'est ce que je faisais il y a 20 ans. Sale, nul, 2. Bon, maintenant ça va beaucoup mieux, hein. Voilà. Bon, vous connaissez, je sais pas quand même. On peut s'améliorer et faire des bonnes choses. Alors au niveau du matériel, pinceau, les pinceaux c'est important. Alors bon, il existe des kits de démarrage chez Army Painter, pareil qui sont pas mal. Pareil que ça, on arrive à avoir du bon résultat. Moi chez Army Painter, j'ai pas grand chose. Si j'ai un j'ai un pinceau de brossage à sec. Voilà. J'ai pris ça chez Army Painter, c'est du brossage pour le brossage à sec. Sinon, c'est tout. Mais pareil que c'est un bon kit de démarrage. Il y a 3 pinceaux, je crois. Sinon, moi, j'utilise alors du pinceau poil de martre. Hein, c'est ce qu'il y a de meilleur, mais là, j'en utilise 2 principalement.
Et là, en fait, il y a 15 € d'investissement. Donc, c'est pas violent. C'est pas grand-chose. Il y a un Prince Auguste, un 1 Prince Auguste en martre, à poil court, pour faire de la précision. Et j'utilise aussi un Raphaël, la gamme 8402. Alors, pareil, un 1, mais avec poil long, donc avec un gros réservoir. Alors, je sais pas si vous allez arriver à voir, mais ouais, parce que c'est assez effacé. Puis, bon, vous allez dire, c'est pas terrible. Voilà, 2 pinceaux comme ça, on fait de la qualité. Alors, les peintures, je vais pas vous dire ce qu'il faut prendre ou pas prendre, ça c'est au choix de chacun. Moi, j'utilise de tout. J'avais commencé par un kit Vallejo, un, un kit, pas un kit, un truc de démarrage, quoi, Vallejo sur le napoléonien. Ensuite, j'ai complété avec des peintures Army Painter, Citadel. Et plus récemment, je me suis mis, bon, ça, si vous regardez un peu mes vidéos, je me suis mis à la contraste pour, euh, pour gagner du temps, puisque ça évite le lavis éclaircissement, donc on gagne beaucoup de temps. Ouais, comme les chevaux que je fais maintenant avec, voilà, en une passe, c'est fait. Avec la Citadel contraste, tac, nickel. Qu'est-ce que je vous conseillerais d'autre? Je vous conseillerais un produit, tiens. Produit pour nettoyer vos pinceaux, pour l'acrylique, c'est ça. Ça, c'est excellent, ça. Ça nettoie très bien les pinceaux. Alors moi, j'en mets un peu dans un récipient quand je peins. Et quand j'ai fini, je passe dedans mon pinceau et après je le rince à l'eau. C'est très 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 bon. Ça nettoie nickel. Notamment pour les peintures avec des pigments métalliques qui ont tendance à rester dans les poils. Avec ça, ça vous nettoie tout nickel. Qu'est-ce que je veux dire? Il n'y a rien de vraiment transcendant sur le matériel que j'utilise, hein. Le reste, c'est du courant, une petite pince que j'ai trouvé ça chez les Chinois, hein. Wish, là. Alors, elle est pas mal parce qu'elle a une pointe, la pointe fine. Alors ça, c'est pareil, j'ai pas payé ça, pas payé ça cher. Mais c'est pas mal pour découper les figurines sur les grappes. Que dire d'autre, pour cette vidéo sur les 500 abonnés. Rien de plus, hein. Je vois que ça fait déjà 13 minutes que je vous baratine. Donc voilà, vous voyez, j'ai pas grand chose, hein. Je peins, j'ai un petit atelier. Petit atelier, c'est un petit bureau dans la chambre, voilà. Bon, avec pas grand chose, eh ben, on peut faire des bonnes choses quand même. Même si je vais pas faire de l'autosatisfaction, bon, je pense pas faire des trucs trop pourris. Même s'il y a sûrement beaucoup mieux que moi. Surtout que moi je suis pas un artiste du pinceau, hein. Les artistes du pinceau, j'en ai vu au club, des gars qui sont capables de faire à la main levée des symboles et tout. Moi, je suis pas capable de faire ça. Donc oui, bon. En étant un peintre moyen, on arrive à faire des bons résultats avec du bon matériel, de l'application et la technique qu'il faut, quoi. C'est pour ça que voilà, partager ça, c'est important parce que ça, j'espère que motiver des gens à se lancer dans des projets comme ça et à jouer parce que bon, les jeux d'histoire, on n'est pas en figurine, on n'est pas nombreux. Et puis aussi, bah, écoutez, vous partagez un peu ce que j'ai pu acquérir au cours des années sur l'uniformologie napoléonienne, notamment, parce qu'elle est compliquée, elle est diverse, et de partager ça avec vous, pour ceux qui sont pas qui n'ont pas beaucoup de documentation, là, ça aide, quoi.
Ça aide avec... voilà. J'ai pas tout en mémoire, mais bon, j'ai des bouquins pour consulter quand j'ai besoin, et après partager. Et puis voilà. Voilà donc, bah, je vais m'arrêter là, je pense. Parce que je commence à avoir chaud sous le calot, là. Et puis, bah, vous dire que portez-vous bien. On va se retrouver dans une prochaine vidéo que je vais faire assez rapidement. Là, j'étais un peu feignant sur les vidéos. Et en plus, bon, au niveau peinture, je suis en train de retaper mes Russes, là, justement, que j'avais peint il y a 20 ans à la Emerald, et après, j'essaye de les retaper pour qu'ils soient un peu plus corrects. Et, et ma foi, bon, je vais obtenir quelque chose d'assez correct, quand même. Comme quoi, on peut toujours rattraper, hein, malgré une peinture, qu'on ait fait une peinture il y a quelques années un peu pourrie, ça se rattrape, hein. Et puis, oui, donc, prochaine vidéo, ça sera revue de boîte, parce que en fait, j'ai fait un peu de rangement là, donc j'ai ressorti des vieilles boîtes que j'avais achetées il y a 20 ans. Donc on va regarder ça. Alors sûrement des trucs que beaucoup vont connaître, mais voir parler de la qualité, de ce qu'on peut en faire. Et puis voilà. Donc bon jeu, bonne peinture. Portez-vous bien et à bientôt. Ciao.